Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, Amen. Quand nous célébrons le Mardi Saint, on se rappelle des points très importants. Premièrement, c'est le dernier jour dans le temple et pour l'Ancien Testament. En fait, aujourd'hui, le Mardi Saint, c'est la fin de l'Ancien Testament. Demain sera un jour de repos. Et le jeudi, c'est le jour de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Aujourd'hui, Jésus a quitté pour toujours le temple juif, en annonçant que c'est la fin pour la religion, le temple, les sacrifices, le sacerdoce de l'Ancien Testament. Et Jésus a quitté le temple en disant: ce n'est plus ma maison. Et c'est pourquoi je vais le quitter. Maintenant, ou dès maintenant, c'est vos maisons. C'est votre maison, c'est pas ma maison. Plus. Deuxième chose importante à propos de Mardi Saint, c'est le jour de l'enseignement. Pourquoi? Parce que toujours, quand je suis pécheur, je ne peux pas connaître la différence entre la lumière et l'obscurité, les ténèbres. J'ai besoin de quelqu'un de m'enseigner, de me dire comment je peux différencier et discerner entre les deux. Et c'est en fait le but de l'éducation et de l'enseignement. C'est pourquoi Jésus, pour donner la dernière chance, aujourd'hui Jésus a beaucoup enseigné. On appelle le Mardi Saint que le jour de l'enseignement, de l'éducation. Jésus a beaucoup enseigné. Encore dans l'enseignement, il y a deux choses très caractéristiques. Premièrement, beaucoup de paraboles. Deuxièmement, beaucoup de prophéties. Beaucoup de paraboles et de beaucoup de prophéties. Et si on observe, on voit ça très clair dans l'écriture qu'on a fait tous les jours, soit le matin, soit le soir. Et le sujet principal de toutes les paraboles et de toutes les prophéties, est-ce que vous pouvez me dire? Le but principal de tout l'enseignement de Jésus aujourd'hui était c'est à propos de la deuxième venue de Christ et le jugement dernier, le dernier jugement. Il a mélangé deux choses ensemble.
Il a mélangé deux choses ensemble. On peut dire qu'il a parlé de deux sujets en même temps. La destruction de Jérusalem et du temple, et en même temps, la destruction et la fin du monde entier. Et la question pourquoi Jésus a mentionné les deux ensemble comme un seul sujet. Malgré la question des disciples était à propos du temple. Et la réponse, parce qu'en fait, c'est exactement le même cas dans les deux situations. C'est la fin d'une situation ancienne pour commencer une nouvelle situation. C'est la fin de Jérusalem terrestre pour commencer le trajet à Jérusalem céleste. C'est la fin du temple juif pour consacrer et commencer l'Église de la nouvelle alliance. C'est la fin de l'ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. La fin de l'Ancien Testament pour commencer le Nouveau Testament. Encore un point très important, on dit que le mardi saint, c'est le jour de conflit. Jésus est entré à Jérusalem avant-hier comme un roi, avant tout comme un roi. Et c'était la première fois d'accepter, d'annoncer lui-même son règne, même de confirmer son royaume, son règne et sa présence comme le roi, le fils de David, le Messie attendu, le Sauveur. À propos, toutes les prophéties parlent. Et on a vu clairement le comportement de Jésus comme un roi le dimanche. Et hier, le roi a pratiqué son autorité, soit chez l'arbre, ou devant l'arbre, le figuier, soit dans le temple. Et tout le monde a posé la question, d'où il a son autorité. C'était l'autorité divine du fils de David, le roi, le Messie. Parce que vous pouvez imaginer, Jésus était un jeune homme pauvre, simple. Et comment il peut pratiquer toute son autorité dans le temple où se trouvent les chefs de prêtres, les anciens du peuple juif, et personne pouvait rien faire. Simplement, la réponse, c'est une des milliers de fois dans laquelle Jésus montre son autorité divine, le roi divin qui est venu de haut, qui va sauver dans une manière céleste.
Et c'est pourquoi hier était le jour de l'autorité du roi, aujourd'hui c'est le jour de conflit. Le roi a augmenté dans ses enseignements, ses paraboles, ses prophéties, comment il déteste l'hypocrisie et la vie dans le péché et la méchanceté. Et comme les chefs des Juifs n'avaient pas aucun désir de se repentir, le mot de Jésus était pour eux et sur eux très dur. Jusqu'à quel point? Jusqu'à qu'ils ont décidé aujourd'hui de le tuer. Ils ont commencé de mettre et de faire le plan. Et c'est pourquoi on ajoute aujourd'hui Jésus-Christ, mon bon sauveur. Parce que le plan de notre salut a commencé d'aujourd'hui. Et j'aimerais finir par un point important que au milieu de la semaine sainte, Jésus nous parle à propos de la noce. La noce au milieu de la semaine sainte, oui, parce que la venue de Jésus, deuxième venue de Jésus, pour nous les enfants de Dieu, va être comme la noce pour les vierges qui attendent sa venue. Pour les autres, oui, c'est la punition et la destruction. Mais pour nous, ça sera le commencement de la noce. C'est pourquoi Jésus nous a donné quelle parabole? La parabole des 10 vierges. 10 vierges, c'est les âmes, ce sont les âmes qui attendent Jésus. Avec quel esprit on attend Jésus? On attend Jésus avec beaucoup de peur? Pas du tout. On attend Jésus dans la joie. Et pour commencer, la noce avec notre époux, l'époux de nos âmes. Jésus, gloire à lui. Et bon mardi saint à tout le monde. Gloire à Dieu éternellement. Amen.